Et tout de suite, place à la météo des pages. Oui, on a décidé de l'appeler comme ça. Gros brainstorming. Oui, on a travaillé des heures. Et c'est Cécile Schlouz qui est avec nous. Comment ça va, Cécile? Ça va très bien. Je reviens d'un week-end dans le sud d'ailleurs. Ouais, très bronzé, voilà. Ouais, très bronzé. Beaucoup de jalousie dans ce studio. Ça va, sinon, la vie est belle. Alors, elle a comme travail partir en week-end et lire des magazines. Formidable. Donc, c'est la belle vie. Je suis hyper petite. Alors, qu'est-ce que vous avez repéré, Cécile? Alors, on commence avec un article de Grazia qui va bien filer la pêche à tout le monde, puisqu'il s'intitule 17 signes qui prouvent que vous êtes vieux. Et oui. Super. Alors, je vous avoue que moi, je me sens pas concernée, parce que je me sens fraîche comme la rosée du matin, n'est-ce pas, Martin? Bien sûr. Mais pour le commun des mortels, voilà les signes qui prouvent que vous êtes vieux. Alors, il y a le fait de payer ses factures par voie postale. Ah, je le fais, ça. Anissa, Martin? Quelques-unes. Quelques-unes. Ou encore d'avoir des couverts spéciaux pour les grandes occasions. Non. Mais comme je vous dis, ça ne me concerne pas parce qu'il ne m'arrive pas souvent de grandes occasions dans ma vie. Et pour tout vous dire, je mange avec les doigts. Bref, c'est pas trop le propos. On continue, sauf que plus loin dans l'article, il y a d'autres signes qui prouvent qu'on est vieux, comme par exemple utiliser un appareil photo, parler au téléphone ou encore manger des produits laitiers. Parler au téléphone. Bah, au téléphone, passer des coups de fil. Utiliser son téléphone. C'est une réflexion vieille. D'accord. Oui, bah voilà. J'ai 80 ans. Oui, bien sûr. Non, mais moi, je ne me sers que de mon téléphone pour téléphoner. Bah oui. Ah, vous n'êtes pas sur Internet, les réseaux? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, mais depuis très longtemps, depuis le début. Depuis le début. Ça fait 20 ans que j'ai refusé tout ça. Mais vous faites bien. Alors on continue, mais heureusement dans cet article sur les signes qui prouvent qu'on est vieux, il y en a un qui m'a fait me sentir jeune. Mais jeune, je cite, vous êtes vieux si vous lisez des livres. Et alors les papilles, j'en lis les livres, encore. bande de Je losers. me suis remis. Et votre dernier livre, Martin, c'était quoi? C'est un recueil de nouvelles de Conan Doyle. Ah, pas mal ça. Ouais. Parfait, ouais. Voilà. Vous voulez en parler maintenant? Mais... Non, mais ça va, ok. il fait 2000 pages. Ah oui, bon, bah écoutez, moi c'est bien parce que je n'ai pas lu un livre depuis le CE2. Donc la fraîcheur incarnée, c'est Bibi. On continue avec un article de Biba. Voici les villes où vous avez le plus de chances de trouver l'amour cet été. Il faut savoir que cet article est basé sur une étude. Alors vous, Martin, vous avez rencontré tout à l'heure, vous disiez votre femme en Camargue, ou c'était... Non, en Camargue, bien sûr. Donc votre grand amour était en Camargue. Absolument, je l'ai épousé. Bon, parfait. Alors dans la liste des villes où nous avons le plus de chances de trouver l'amour, célibataire, notez bien, il y a Paris, Marseille et Lyon. Et effectivement, dans les villes de plus de 500 000 habitants, il y a bien un moment, pendant une soirée Morito, où on va trouver quelqu'un qui sera prêt à nous chatouiller le nénuphar, hein, Anissa? Oui, bien sûr, Cécile. En tout cas, moi je donne raison à Biba, il y a plus de chances dans ces villes-là plutôt que dans votre village natal de 17 habitants, dont 15 sont de votre famille. Après, vous faites ce que vous voulez, ça ne nous regarde pas. On nous dit aussi que Lyon, c'est bien comme ville pour trouver l'amour, parce qu'il y a 35% des personnes interrogées qui veulent des rencontres bienveillantes. Alors c'est très bien, mais ça veut dire quand même qu'il y a 65% des personnes qui veulent des relations ultra toxiques. Bien sûr. Voilà, du jour on t'envoie un petit message là-bas, tu dis salut, ça va, et la personne te répond ferme-la et prépare-moi à bouffer, j'arrive. Ok, finalement c'est une certaine façon d'aimer, non? Allez, on finit avec les people, car je sais que vous adorez ça, avec une nouvelle très stressante, publiée par Public. Ce journal d'investigation qui titre « Un des membres du clan Hallyday a dû être pris en charge en urgence. Laetitia brise le silence ». Alors là, c'est inquiétant, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe? J'espère que ces filles vont bien. Ben non, on apprend que c'est Santos. Et là, je me dis tiens, ils ont adopté un petit Brésilien aussi. Et je ne savais pas. Et non, pas du tout. Il s'agit du chien de Johnny. Ah oui, très bien. Pas de problème. Mais Santos, heureusement, va bien. Et c'était ultra important que cette news soit mise en lumière. Voilà, moi je vous remercie. C'est normal. Martin, c'était un plaisir d'être face à vous. Du coup, je vous laisse méditer sur tout ça et je reviens jeudi avec encore plus d'articles qui vont sans nul doute changer votre été. Et voilà. Merci. Grâce à elle, on n'a plus besoin de lire la presse féminine et ça, c'est bien quand même. On a On gagné gagne du 2 heures. temps.